Salut, salut, salut. Venez, on échange. On a des choses à se dire. Essayons de profiter du confinement autant que possible dans la positivité. Nous allons normalement commencer à 22 heures heure de Belgique, 21 heures heure du Cameroun. Donc j'attends juste que l'audience augmente. Comment donner plus de sens à sa vie? Comment donner plus de sens à sa vie? C'est ce que nous allons voir ce soir ensemble. Je vais donner mes idées et vous allez aussi donner les vôtres. Donc vous avez le numéro affiché. Vous avez donc le numéro affiché, donc vous pourrez appeler lorsque je donnerai le signal, bien sûr. Donc je vais d'abord commencer à parler et donner un peu de ce que je pense du sujet. Et dès que j'aurai fini de dire ce que je pense du sujet, vous aurez l'occasion d'appeler à ce numéro épinglé et de pouvoir dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit ou j'aurais dit et ce que vous avez à vous ajouter si vous trouvez que ce que j'ai dit est limité. Donc je ne prétends pas avoir la science infuse. Donc je pense que on devrait tous réfléchir sur ce genre de sujet et que chacun donne son avis. Comment donner plus de sens à sa vie? Alors, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, sans exception. Tout le monde a besoin de savoir comment donner plus de sens à sa vie, parce que chacun de nous est à un certain niveau de sa vie et personne n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé à destination. Donc on a toujours besoin d'apprendre de chacun. Donc le but vraiment de cette vidéo, c'est pas que je sois un monologue. Le but c'est que je puisse donner de mon expérience et de mes idées par rapport à ce sujet. Et aussi, j'aimerais aussi apprendre de vous. Si vous savez quelque chose de plus par rapport à ça, vous pouvez aussi m'appeler et me dire ce que vous pensez. Mais ce sera fait après que je donne mes idées. Donc, sentez-vous à l'aise pendant que la musique passe. Là, c'est la chanson de Nathaël Bassi. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas l'auteur de cette musique mélodieuse, cette instrumentale. Le titre de la chanson, c'est Imela. C'est une très très belle chanson. Oui. Imela. Imela.
ces mots. Il met là. Et ces mots. Essayez de partager autant que vous pouvez. Salut Lida, dans l'espoir de te revoir bientôt au pays. Bonne initiative. Nous allons te suivre et relayer. Merci mon frère. Merci mon frère. Salut à tous ceux qui sont connectés. Je vois mon frère, son humilité. Je vois mon cousin Yannick. Salut Yannick, salut de son humilité. Salut Martin Olivier, merci pour le message. Tous ceux qui sont là, essayez d'envoyer un message pour que je vous identifie. Je vois juste le nombre de vues, mais je vois pas exactement qui est connecté ou pas. Donc, n'hésitez pas aussi d'envoyer les j'aime, les likes. Vous savez, c'est la première fois que je fais un direct, hein, donc vous allez vraiment être patient avec moi. Salut Blackman. J'espère vraiment que vous m'entendez. Hein. Si vous m'entendez, pardon, essayez de me faire savoir. Si vous m'entendez, dites-moi si vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, je vais faire le réglage nécessaire. Donc aujourd'hui, on va parler de comment donner plus de sens à sa vie. Donc on va tous s'édifier. Hein. Chacun va donner son idée, chacun va donner ses impressions. Alors, il nous reste 6 minutes. Il nous reste 6 minutes et on va débuter. Bonsoir mon frère Noaha, Josué. Comment allez-vous ce soir? J'espère que le confinement se passe bien avec vous. N'oublions pas de respecter les mesures barrières. C'est très important. Le Covid doit disparaître. Et le seul chemin, la seule méthode, c'est de respecter les mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires, les autorités gouvernementales. Donc, on va tous s'appliquer à ça. Donc, je pense qu'on va commencer. Moi, je vais commencer. Hein. Je vais commencer parce que je veux vraiment qu'on échange. Donc, j'aimerais bien commencer et puis terminer un peu plus vite. Et puis, vous pourrez donner vos impressions au fur et à mesure. Et puis, vers la fin, vous pourrez m'appeler. Donc, nous commençons. Comment donner un sens, plus de sens à sa vie? Comment donner un sens
plus accru à sa vie. Alors, nous allons voir avec le PowerPoint au fur et à mesure. Donc, vous aurez l'occasion de voir tout ce que j'ai noté afin que vous ne soyez pas perdus et que lorsque vous visitez la vidéo, vous serez bien au point de ce que je vais dire. Nous commençons. Donc, le sens de ta vie. Le sens de ta vie. C'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi le sens de ma vie? Le sens de ma vie, c'est la direction de ma vie. Je vais arrêter la musique pour qu'on commence véritablement. Donc, le sens de ta vie. C'est quoi le sens de ta vie? Le sens de ta vie, ça peut être défini aussi comme la direction de ta vie. Le sens de ta vie, ça peut être aussi défini comme l'évolution de ta vie. Le sens de ta vie, ça peut aussi être défini comme la qualité de ta vie. Le sens de ta vie, ça peut aussi être défini comme l'importance de ta vie. Le sens de ta vie, ça peut aussi être défini comme la croissance de ta vie. Donc, c'est un concept que parfois les gens ne saisissent pas bien quand on dit il faut donner plus de sens à ta vie, il faut donner du sens à ta vie. Ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Le sens de ta vie, c'est tout simplement la proportion que prend ta vie. C'est tout simplement la direction, le niveau que prend ta vie. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on parle de donner plus de sens à sa vie? C'est que tout le monde a besoin de donner plus de sens, plus de direction à sa vie, plus d'évolution à sa vie. Comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, tout le monde a besoin de donner plus d'importance à sa vie. Tout le monde a besoin de donner plus de croissance à sa vie. Ça, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Le monde est animé par le désir de donner plus de sens à sa vie. Ça, c'est un sujet qui implique tout le monde. Tout le monde est impliqué par ce type de sujet. Donc, c'est un sujet sérieux pour moi. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu insister à ce que nous soyons capables de comprendre ensemble comment le faire. Donc, c'est ça. Je vais donc continuer. Il faut donc comprendre que la vie peut se résumer en 3 points. La vie peut se résumer en 3 points. Donc, il y a le bonheur, il y a l'accomplissement, il y a la vocation. Pourquoi est-ce que je résume la vie en ces 3 points? Vous allez remarquer que ces 3 points sont observés dans toutes les sphères de la vie. Ces 3 points sont observés dans tous les domaines de la vie. Donc, que tu sois dans le domaine de la famille, tu vas remarquer que tous les membres de la famille cherchent ensemble ou individuellement le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Moi, je peux voir ça même dans mes enfants. Ils aiment les bonnes choses. Ils aiment vivre à l'aise. Lorsque ça ne va pas, ils me montrent que ça ne va pas. Tout le monde recherche le bonheur dans le domaine familial. Tout le monde cherche à s'accomplir. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple sur les enfants. Mes enfants, ils sont encore très petits, mais je remarque ce désir de s'accomplir en eux. Pas par exemple l'effort, quand je vois l'effort de vouloir marcher, de vouloir grandir, de vouloir essayer des choses, ça c'est
c'est vraiment un désir d'accomplissement qui se manifeste. La vocation, dans tous les domaines de la vie, on recherche une vocation, on recherche à prendre un rôle. Oui, je vois par exemple ma fille, par exemple, lorsque j'aspire par exemple, ou je fais quelque chose, elle veut faire la même chose. Elle sent la vocation, elle veut avoir un rôle. Elle veut avoir une certaine importance. Donc, la vie se résume, d'après mon analyse, en trois sections. Le bonheur, l'accomplissement, la vocation. Donc, la conclusion partielle qu'on peut donc tirer dessus, c'est que il ne suffit pas juste de vivre, il faut avoir le sentiment de bien vivre. Il ne suffit pas juste de vivre, mais il faut surtout avoir le sentiment de bien vivre. Donc, évoluons. Pourquoi faut-il donner plus de sens à sa vie? Qu'est-ce qui peut justifier que chacun de nous puisse donner plus de sens à sa vie? Alors, nombreux sont ceux d'entre nous qui avons des besoins. Nous avons, par exemple, un besoin d'idéal de vie. Ça veut dire que parfois, à un moment donné de notre vie, on a l'impression d'être loin de ce que l'on désire vraiment voir dans sa vie. Nous tous, nous avons un idéal, nous avons des rêves. Et il y a des gens parmi nous qui avons rêvé devenir président, devenir ingénieur, devenir je ne sais pas quoi, diplomate, devenir un grand businessman, devenir un acteur. Mais vous allez remarquer qu'il y a toujours une distance entre ce que tu désires comme idéal et souvent ce qui se passe dans ta vie. Donc, à ce moment donné, tu ressens vraiment que tu as besoin de plus, de beaucoup plus, d'améliorer les choses. Voilà pourquoi c'est important de donner plus de sens à sa vie, parce que parfois, par rapport à notre idéal de vie, on ressent une certaine distance, on ressent un certain écart. Et nous avons aussi le besoin d'être. Parfois, on ressent qu'on est très loin de ce qu'on est appelé à être, on est appelé à devenir. On veut devenir, certaines choses, on veut devenir plus intelligent, on veut devenir plus sage, on veut devenir plus épanoui. Donc, nous avons toujours, à un moment donné, ce besoin de vouloir être à un certain niveau. Il y a aussi le donner. À un moment donné de nos vies, on a besoin de plus donner. Ouais, c'est pour ça que je parle de plus de sens à sa vie, parce que à un moment donné, on a besoin de plus donner. On a aussi besoin de plus recevoir. On a besoin de recevoir encore plus. Donc, voilà autant de raisons qui justifient le fait que il faut vraiment rechercher à donner plus de sens à sa vie, ou bien qui justifie que les gens recherchent à donner plus de sens à leur vie. Donc, on évolue. La complexité de notre époque. Alors, la complexité de notre époque, nous sommes à une époque moderne, nous sommes à l'ère du modernisme. C'est une époque qui nous a donné beaucoup de liberté. Et qui dit liberté, en fait, dit beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce que la liberté, en fait, c'est une habileté. Je prends un exemple. Pour avoir la liberté, par exemple, de conduire dans une cité, dans une ville, dans un pays, pour avoir la liberté de conduire une voiture, vous allez remarquer que ça implique une grande responsabilité, dans le sens que vous pouvez facilement cogner quelqu'un, faire des accidents. Donc, ça vous demande vraiment
d'être en conformité avec certaines lois. Donc, puisque conduire, c'est une habileté. C'est pour ça que j'ai dit, la liberté, c'est une habileté. C'est une capacité. Le monde moderne nous offre beaucoup de liberté. Tu peux avoir la liberté de conduire une voiture, tu peux avoir la liberté d'être pilote, tu peux avoir la liberté de conduire un bateau, tu peux avoir la liberté d'être directeur d'entreprise. Mais le problème, c'est que pour avoir la liberté de faire toutes ces choses, vous allez remarquer que ça demande beaucoup de responsabilités. Donc, par exemple, pour être un pilote, tu as la responsabilité de tes passagers et ça demande que tu fournisses ou bien que tu passes par beaucoup de conditions, beaucoup de choses. C'est très important de comprendre que la liberté, en notre époque-ci, est quelque chose de très lourd. C'est quelque chose de très lourd. Donc maintenant, le problème, c'est les inconvénients du modernisme. Le modernisme a certains inconvénients. C'est que, par exemple, il y a une certaine vitesse à cette époque-ci. Tout va vite. Tout va vraiment vite. C'est pour ça que, par exemple, vous allez remarquer que la plupart des pays occidentaux, pour ceux qui sont immigrés, puisque les pays occidentaux sont les pays les plus développés, on est tous d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les pays occidentaux, tellement tout va vite que lorsque tu es un immigrant, c'est que tu sors des pays étrangers et on va pas te donner la nationalité du coup. On va pas directement te donner la nationalité. On va te demander de faire 5 ans, parfois 3 ans, selon les conditions et selon les pays occidentaux. On va te conditionner. On va regarder, on va observer beaucoup de choses avant de t'accorder la citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leur pays où le modernisme est très avancé, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de règles à maîtriser. Donc, c'est un peu un inconvénient. Parce que, à supposer que tu étais un docteur au Cameroun, docteur au Gabon, docteur en Côte d'Ivoire, tu arrives, on ne va pas te laisser directement exercer comme ça. Tu vas passer par ce qu'ils appellent l'intégration. Parce que, ici, dans ces pays-ci, tout va vite, tout va tellement vite. Essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager. Je vois, on n'est pas très nombreux. Parce que moi, je pense que ce sujet-ci est plus important que le djapap, que certains soulèvent souvent. Moi, je suis fatigué de suivre des directs qui ne me fait pas apprendre des nouvelles choses. Et c'est ce qu'on est venu voir ici ensemble. Essayez de partager un peu partout. Essayez de partager. Alors, je disais donc que c'est pour ça que vous allez remarquer que les pays occidentaux sont souvent très stricts avec les immigrés parce qu'ils savent très bien qu'ils sont très rapides. Ils sont très rapides dans leur façon de faire les choses. Et il faut, dans un contexte de vitesse, il faut absolument une adaptation. Et ça, c'est un inconvénient parce que lorsque tu sors, moi, je suis par exemple en Belgique, je sors des États-Unis, moi, je pensais que avec le temps que j'ai fait aux États-Unis, j'ai appris beaucoup de choses sur le modernisme américain. Mais quand j'arrive en Europe, je me rends compte que c'est encore toute une autre réalité. Il fallait que je me réadapte au contexte européen parce que ce n'est pas la même chose avec les États-Unis. Donc, il me fallait aussi donner plus de sens à ma vie étant ici, en Belgique, sortant des États-Unis. Vous voyez un peu le contexte. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de voir ce genre de choses ensemble parce que c'est important de savoir toutes ces choses-là. La vie n'est pas si évidente que parfois on le pense. Nous sommes confrontés à nous-mêmes dans la complexité de notre époque. Nous sommes en réalité responsables de notre destin. Donc, par exemple, les sociétés modernes disent nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dans le modernisme, te miroite ta propre personne. Tu es responsable dans le monde moderne.
Tu ne peux pas accuser une personne pour tes bavures. Tu ne peux pas accuser une personne pour tes erreurs. Si tu as mal parqué, par exemple ici en Belgique, moi je vis en Belgique, la Belgique est un peu différente des États-Unis au niveau routier. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'espace. Donc, tu peux un peu garer un peu partout. Tu es libre de garer partout. Tu peux même garer devant la maison d'une personne que tu ne connais pas. La police ne va jamais te déranger. Mais ici en Belgique, c'est différent. Ici en Belgique, tu gares hors de ta commune. Tu reçois une amende. Tu reçois une amende. Pourquoi? Si tu ne sais pas les lois, si tu ne sais pas comment naviguer avec les lois, tu vas recevoir facilement une multitude d'amendes en une courte période. Et tu vas perdre beaucoup. Donc, cette époque-ci nous met face à nos responsabilités. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, connaître les lois, c'est aussi ajouter plus de sens à sa vie. C'est donner plus de sens à sa vie. Connaître les lois de l'économie. Comment le monde de l'économie fonctionne. C'est aussi donner plus de sens à sa vie parce que dans le monde du modernisme, nul n'est censé ignorer la loi. Tu es supposé connaître toutes les lois. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que le modernisme veut nous imposer. Et ça nous impose cela. Si tu ignores toute chose auquel tu t'engages, c'est ta responsabilité. C'est toi qu'on va accuser. C'est toi qui vas porter le fardeau. C'est toi qui vas assumer. Donc la conclusion partielle de ce point-là, sur la complexité de notre époque, c'est que il nous faut, pour jouir de cette liberté, faire une exploitation énorme du fond de soi. Être capable de choisir entre ce qui entrera en toi pour te nourrir et te satisfaire. Donc, il est important de faire des choix. C'est très important de faire des choix. Faire des choix et des bons choix fait partie de la dynamique de donner plus de sens à sa vie. Si tu fais des mauvais choix, tu vas diminuer le sens de ta vie. Tu vas diminuer l'importance. J'ai bien défini le sens de la vie comme l'importance, la qualité, le développement, l'orientation. Donc, tu peux facilement nuire au sens de ta vie si tu fais les mauvais choix. C'est très important de faire attention aux choix que tu fais. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on donne plus de sens à sa vie. Comment est-ce qu'on donne plus de sens à sa vie? La première chose qu'il faut faire pour donner plus de sens à sa vie, ce n'est pas un ordre chronologique, hein, c'est juste un ordre comme ça. Ça fait partie, c'est pas normalement, ne prenez pas ça comme, ok, ça c'est un, il faut commencer par là, non. C'est juste, première chose qu'il faut faire pour donner plus de sens à sa vie, c'est pour moi d'investir dans la joie et la paix. D'investir dans la joie et la paix. Tu ne peux pas donner plus de sens à ta vie si tu es tout le temps stressé, si tu es tout le temps énervé, si tu es dans des activités qui ne te donnent pas la joie, si tu es dans des mauvaises compagnies. Par exemple, un direct, excusez-moi de vous le dire, sur Facebook, lorsque tu regardes un direct, tu es en train de te faire des amis. Je peux dire ça comme ça. Tu es en train d'avoir une compagnie. Il y a des directs où quand tu entres, c'est la colère qui monte. C'est la colère qui monte en toi. Il y a des directs, tu entres, tu as l'impression qu'on te rabaisse. Il y a des directs, tu entres, tu as l'impression que tu ne gagnes, tu perds ton temps. Il faut faire très attention avec ça. Si tu veux évoluer dans ta vie, tu as besoin de la joie et de la paix. Sans ces deux facteurs-là, la joie et la paix, tu ne peux pas réussir. Pourquoi est-ce que je le dis? Est-ce que vous savez que la médecine
nous fait comprendre que les sentiments, les émotions sont liées à des organes. Les émotions sont liées à des organes. Par exemple, l'émotion de la tristesse. Excusez-moi, l'émotion de la tristesse est par exemple liée au poumon. Lorsque tu es tout le temps triste, tu es susceptible d'avoir les problèmes de poumon. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est docteur parmi nous, qui nous suit. Il peut vous confirmer cela. Lorsque tu es tout le temps triste, tu es en train de mettre tes poumons à risque. Lorsque tu es tout le temps en colère, il y a un organe que tu attaques sans te rendre compte. C'est le foie. Allez vous renseigner dessus. Demandez à un docteur. Il va vous le confirmer. Lorsque tu es tout le temps en colère, il y a un organe que tu attaques. C'est le foie. Lorsque tu es tout le temps en train de te plaindre, lorsque tu te plains tout le temps, tu es une personne qui est tout le temps en train de murmurer. Il y a un organe que tu attaques. C'est la rate. Lorsque tu es une personne qui aime se plaindre, c'est la rate que tu attaques. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que justement, pour donner plus de sens à sa vie, il faut connaître même la médecine. Il faut être initié dans la médecine. Il faut maîtriser le corps humain. Il faut comprendre comment le corps humain fonctionne. Parce que l'état émotionnel que tu as de l'influence sur les parties de ton corps. Allez vous renseigner. Et là où je voulais arriver, c'est que quoi? Les docteurs disent que la joie que vous voyez là, ça a de l'influence sur le cœur. La joie a de l'influence sur le cœur, sur l'état de votre cœur, sur la manière dont votre cœur bat. La joie a de l'influence dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que je joins la joie et la paix? Vous allez comprendre pourquoi. Les docteurs disent aussi que lorsqu'il y a trop de joie, vous attaquez le cœur. Les docteurs disent aussi, lorsqu'il y a peu de joie, vous attaquez également le cœur. Ça veut dire que la joie est un sentiment qui doit être régulé. Ah oui, la joie est un sentiment qui doit être régulé. Il faut savoir réguler la joie. Et la meilleure manière de réguler donc la joie, c'est en ayant la paix. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des mauvaises joies. Tu ne peux pas être content de la mort de quelqu'un. C'est une mauvaise joie. Tu ne peux pas te réjouir de l'échec de quelqu'un. C'est une mauvaise joie. C'est une joie qui va attaquer ton cœur. Si tu continues à être content de voir les autres tomber, ne t'étonne pas que tu aies l'AVC un jour. Il y a des petits secrets comme ça que les gens ne savent pas. Tout s'explique. Quelqu'un qui a l'AVC à un moment de sa vie, c'est parfois lié aux sentiments qu'il a accumulés dans sa vie. Il faut faire attention à l'état de ton cœur. C'est pour ça que j'ai associé la joie à la paix là, parce que la paix n'est pas un sentiment. La paix, c'est un état d'esprit. La paix est un état d'esprit. C'est une manière de penser. C'est une manière de penser. Par exemple, lorsque tu es capable de garder le calme à un moment compliqué de ta vie, on dit que tu es en train de garder un état de paix. C'est un état mental. C'est un état de résistance mentale. Ça permet de réguler ta joie. Ça permet de réguler ta joie. La paix est comme une force qui te permet de garder la température de ton corps à une température normale. À une température normale. Donc, il est très important que vous sachiez cela dans vos vies. C'est pour ça qu'on dit que l'excès nuit. L'excès nuit. Tu ne peux pas vivre dans la joie et la paix si tu es une personne d'excès. Excès de colère. Excès même de joie. Il ne faut pas trop être en joie. C'est vrai qu'il faut être en joie, mais il ne faut pas trop être en joie parce que tu peux facilement laisser l'émotion t'envahir. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Il faut investir dans la joie et la paix. J'ai bien dit et, je n'ai pas dit où.
et la paix, les deux vont ensemble. La paix, c'est un état mental. C'est un état mental. C'est très important de le savoir. Ensuite, un autre secret pour donner plus de sens à sa vie, c'est de profiter à fond de l'instant présent. Pour expliquer ce que je suis en train de dire là, je dois prendre un exemple des expériences qu'on a eues quand on était par exemple à l'école. Quand on était dans une salle de classe et que le professeur est en train d'enseigner, vous allez remarquer que pendant que le professeur est en train d'expliquer, il y a d'autres personnes qui sont en train de bavarder. Parfois, tu as ton camarade en classe, pendant que tu es en train de suivre, il est en train de te parler de quelque chose qui n'a aucun sens. Ça fait que quoi? Tu n'es pas en train de profiter de l'instant présent. Donc, l'instant présent en salle de classe, pendant que le professeur enseigne, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui est plus important à ce moment-là. Donc, tu as donc besoin de te focaliser. Profiter en fond de l'instant présent, c'est ce qu'on appelle la focalisation. La focalisation. Il faut te focaliser. Il faut que quand tu fais quelque chose, tu te concentres dessus. Tu t'appliques. Tu te mets à fond. Non, tu te mets à fond. Donc, tu fais chaque chose comme si c'était la raison pour laquelle tu es venu sur terre. En te concentrant dans la tâche que tu as en main. Et tu verras chaque chose ou activité de ta vie deviendra une expérience au-delà d'une simple tâche. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu te concentres sur quelque chose, tu as la capacité, quand tu te concentres sur le temps présent, tu as la capacité de transformer ce que tu fais en expérience, en connaissance. Seules les choses que tu fais en concentration deviennent une expérience, c'est-à-dire une connaissance pratique, expérimentale. Tu ne peux pas avoir une connaissance expérimentale si tu n'es pas concentré. Si tu es dispersé, tu ne peux pas avoir une expérience pratique des choses. Donc tu dois cultiver chaque jour, si tu veux donner plus de sens à ta vie, tu dois cultiver chaque jour le sens de la focalisation. Lorsque tu fais quelque chose, tu reçois un appel. Il y a des moments, parfois, je suis en train de faire quelque chose, on m'appelle. Je dis, mon ami, je t'aime bien. Tu es un bon ami, mais je ne peux pas parler. Parfois même, j'éteins le téléphone carrément. Oui, il ne faut pas se laisser distraire quand tu sais que la chose que tu es en train de faire présentement, c'est ce que tu dois faire présentement. Tu ne peux pas te distraire tout le temps. Si tu es distrait tout le temps, tu ne vas pas t'en sortir. Par exemple, quelqu'un qui travaille en tant que Customer Service Representative. En français, c'est service client. Il y a des gens qui sont des représentants de service client. Et ce genre de personnes, parfois, ils ont besoin de travailler dans un environnement où il n'y a pas de bruit. Donc, si par exemple, il a un père de famille ou une mère de famille, il ou elle aura besoin d'un environnement où il s'isole pour se concentrer sur le client. Parce que s'il est dans sa chambre, ou il est dans une salle, ou il est au salon, pendant que les enfants jouent, il ne va pas s'en sortir. Par exemple, pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire, mes enfants sont très loin. Ma femme est très loin. Elle est en train de regarder le direct, mais elle est loin. Donc, j'ai besoin de focalisation pendant que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. C'est comme ça qu'on ajoute du sens à sa vie. Ça me donne de l'expérience. C'est-à-dire, voilà, c'est la première fois que je fais un direct. Mais pourquoi est-ce que je pense que je suis assez à l'aise en faisant ce direct? C'est parce que toute mon énergie est sur ce direct. Mon esprit est sur ce direct. Tout ce que je pense maintenant, c'est par rapport à ce direct. Je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas en train de penser à ma mère pendant que je fais ce direct. Je ne suis pas en train de penser à mon fils pendant que je fais ce direct. Je ne suis pas en train de penser à ce que je vais manger demain pendant que je fais ce direct. Pendant que je fais ce direct,
je suis à fond dans ce direct, automatiquement, ça me donne de l'expérience dans le fait de faire les directs. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec un esprit de focalisation. Donc chaque jour, tu dois te poser la question pour ajouter du sens à ta vie, pour donner plus de sens à ta vie. Pose-toi la question, comment faire de ma journée une journée pleine d'expérience? Au moins, quand je vais dormir, je saurai que j'ai fait quelque chose d'expérimental aujourd'hui avec Facebook et le direct avec vous. J'aurais appris quelque chose de ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Il faut vous mettre à fond dans le temps présent si vous voulez donner du sens à vos vies. Ça, c'est ma part d'idée. Je vais attendre pour vous après, quand je vais terminer. Pour donner plus de sens à sa vie, mes amis, il vous faut avoir le sens de la contribution. Il faut apprendre à contribuer. Il faut apprendre à participer. Il faut te dire que ta vie sert à quelque chose. Il faut te dire que ta vie est utile. Parce que dans ce monde entier, personne ne peut dire qu'il ne sert à rien. Personne ne peut dire qu'il ne sert à rien. Par exemple, je connais un célèbre artiste au Cameroun qui s'appelle Talla André Marie. Il est aveugle. Mais il ne sait pas dire que parce qu'il est aveugle, il ne sert à rien. Talla André Marie a développé le talent de chanter et de jouer d'un instrument. Vous voyez, il a chanté « Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. » Pour qu'il puisse être capable de donner du sens à sa vie de cette manière, c'est sûr qu'il a mis dans sa tête que sa vie sert à quelque chose. Sa vie sert à quelque chose. Tu peux donner de ton temps, tu peux donner de ton sourire, tu peux donner de ta parole de réconfort, tu peux donner des conseils, tu peux donner un peu d'argent, tu peux donner un peu de soutien, tu peux donner un peu de présence. Cherche toujours, chaque jour de ta vie, à contribuer. Oui, cherche à contribuer. Tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Cherche à contribuer à la vie de tes enfants. Tu ne peux pas être tout le temps éloigné des expériences de tes enfants. Tes enfants doivent voir ta contribution. Ça leur donnera un certain, comment on dit en anglais, legacy, un certain héritage. L'héritage, ce n'est pas seulement le terrain. L'héritage, ce n'est pas seulement la maison. L'héritage, ce n'est pas seulement l'argent. L'héritage aussi, c'est le sourire que tu donnes tous les jours à ton enfant. Les paroles de réconfort, d'encouragement que tu donnes à tes enfants. Oui, tu dois donner. Tu dois apprendre à donner. Tu dois apprendre à donner. Ça fait partie de la capacité à donner plus de sens à sa vie. Tu dois ajouter tout simplement, ça c'est le résumé de ce point, tu dois ajouter tout simplement, comme il est écrit, de la valeur à ta vie personnelle et à celle des autres autant que possible. Donc chaque jour, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ma propre vie? Comment je peux faire avancer ma vie? Comment je peux faire évoluer ma vie? Qu'est-ce que je peux apprendre de plus à ma propre vie? Parce que tu n'es pas seulement fait pour donner aux autres. Parce qu'en réalité même, pour donner aux autres, il faut avoir pour soi-même. Ça veut dire que quoi? Il faut savoir contribuer pour soi-même pour être capable de donner aux autres. C'est une logique. Donc, dans la notion de contribution pour donner un sens à sa vie, il faut savoir penser aussi à soi-même, développer sa propre vie. Il faut s'exercer. Si tu veux devenir un grand musicien, exerce-toi à chanter tous les jours. Si tu veux être un grand pianiste, exerce-toi à jouer du piano tous les jours. Pendant que tu joues le piano, là, tu es en train de contribuer à ta propre vie. Pendant que tu es en train d'apprendre à chanter, tu es en train de contribuer à ta propre vie. Pendant que tu es en train d'apprendre à jouer des rôles, tu es en train de contribuer à ta propre vie. Pendant que tu étudies à l'école, tu étudies chaque jour pour atteindre des bons résultats à l'école,
tu es en train de contribuer à ta propre vie. Donc, c'est très important de chercher à contribuer. Contribuer à la vie personnelle et contribuer à la vie des autres. Allons au suivant. Le quatrième point, c'est faire de la gratitude ta religion. Fais de la gratitude ton rite au quotidien. Ce point-ci est très important. Si vous observez très bien, vous allez remarquer que dans toutes les religions du monde, toutes les religions, parce que moi ici, je ne veux pas parler de religion, je parle de quelque chose qui s'applique partout. Si tous les points que je cite là, vous allez remarquer que ça s'applique dans tous les domaines. Ça s'applique dans tous les domaines. Par exemple, la notion de contribuer, tu dois contribuer partout où tu te trouves. Là où tu travailles, tu dois contribuer. Dans ta maison, tu dois contribuer. Quand tu sors là pour marcher, tu dois contribuer. Oui, tu dois contribuer. On ne veut pas que tu jettes les ordures par terre. Donc, tu dois contribuer à la propreté. La contribution, ça s'applique dans tous les domaines. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois, je sais pas, tu dois contribuer. La contribution, c'est un élément universel. Donc, les éléments que je suis en train de citer ici avec vous, c'est des éléments universels. La joie, par exemple, la joie et la paix. Vous avez besoin de la joie et la paix dans tous les domaines de vos vies. Tous les domaines où vous vous trouvez, vous avez besoin de ces points. Le point-ci que je cite, fais de la gratitude ta religion. Fais de la gratitude ton rite. Ça s'applique partout et ça s'observe partout. Vous allez remarquer que dans toutes les religions, on veut toujours que la personne remercie une certaine déité, un certain Dieu. Un certain Dieu. On veut toujours que tu remercies, que tu glorifies, que tu sois reconnaissant. Ça veut dire que la reconnaissance est un principe universel. Ça s'applique dans tous les domaines. Partout où tu te trouves, on va toujours demander que tu sois reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne vas pas développer ta vie, c'est-à-dire tu ne vas pas donner du sens à ta vie. Si tu n'es pas reconnaissant, tu vas rater beaucoup d'opportunités dans ta vie. La reconnaissance, la gratitude, c'est très important. La reconnaissance permet de se souvenir du bon côté des choses. Ne pensez pas seulement à ce que vous apportez, mais aussi à ce que la vie en général vous a apporté. En passant par la nature. Regardez la générosité de la nature. La nature nous a offert l'air pour respirer. Donc il faut qu'on soit reconnaissant avec la nature, du souffle de vie que nous avons. Même la société dans laquelle nous vivons, même si vous dites que le gouvernement dérange, mais vous allez remarquer qu'il y a quand même des aspects positifs dans ce gouvernement. Le gouvernement n'est pas totalement négatif. Donc vous devez apprendre à vous focaliser sur les côtés positifs des environnements dans lesquels vous vous trouvez. Vous devez aussi apprendre à avoir de la gratitude envers les gens. Envers les gens qui vous ont apporté quelque chose. Même si vous avez les problèmes demain avec eux, reconnaissez quand même qu'ils vous ont fait du bien. C'est-à-dire que, parce que la gratitude, mes amis, ce n'est pas seulement quand la personne est là que tu montres la reconnaissance. Qu'est-ce que tu dis quand la personne n'est pas là? Est-ce que tu es capable de dire, si une personne t'a hébergé, de dire que cette personne m'a hébergé lorsque j'étais dans telle situation? Est-ce que tu peux dire ça quand cette personne n'est pas là? C'est ça aussi la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas seulement devant les gens, devant la personne qui t'a aidé. Parce que tu peux faire de l'hypocrisie. La chose la plus importante, c'est qu'est-ce que tu dis derrière? Qu'est-ce que tu dis derrière quand la personne n'est pas là? C'est à ce moment-là qu'on voit si tu as vraiment un esprit de gratitude. C'est à ce moment-là qu'on voit si tu as vraiment un esprit de gratitude. Ce n'est pas quand la personne est devant toi. Donc il faut apprendre à être reconnaissant même en l'absence
de ces personnes-là qui vous ont aidé. Moi, si ça c'est une chose que j'ai, même si j'ai les problèmes demain avec des gens, je sais reconnaître qu'ils m'ont fait du bien. Et on ne peut pas totalement mal parler de ces gens devant moi. Je vais toujours dire non, il a fait telle chose, je reconnais quand même. C'est très important pour vous-même. Ça vous donne une certaine force de pouvoir continuer dans votre vie. Si vous regardez le mal partout, vous regardez tout le monde comme des ennemis, vous n'allez pas donner du sens à vos vies. Oh. Si vous voyez tout le monde comme des ennemis, vous n'allez pas donner du sens à vos vies. Oh. Si vous me voyez comme un ennemi, ça ne va pas vous aider. Oh. Si vous voyez votre frère comme un ennemi, ça ne va pas vous aider. Oh. Si vous voyez votre frère, votre mère comme un ennemi, ça ne va pas vous aider à évoluer. Oh. Je peux vous rassurer. Vous devez être reconnaissant. Parfois, parfois j'ai mes petits-enfants. Ils font du bruit, Parfois, ça énerve. Mais une des choses que je me rappelle toujours, c'est que au moins, j'ai des enfants. Au moins, j'ai des enfants. Parce qu'il y a des gens qui cherchent même à ce que ces enfants-là les dérangent. Il y a des gens qui cherchent à être dérangés par les enfants. Ils ne trouvent pas. Je vous assure, c'est une grande force que de pouvoir être reconnaissant de ce que les gens ont contribué dans vos vies. Tout ce qui contribue de près ou de loin à ce que vous estimez être bon. Est-ce que vous savez que la reconnaissance, par exemple, par rapport aux choses de la vie, ça vous permet d'être parfois prudent, ça vous permet d'être méticuleux. Si tu es reconnaissant pour l'habit que tu as, tu vas entretenir cet habit. Mais si tu n'es pas reconnaissant par rapport à l'habit que tu as, tu auras tendance à négliger cet habit, à ne pas entretenir cet habit. Moi, il y a des habits que j'ai, parfois j'ai même fait 7 ans avec ça, ça a toujours la même teneur, la même valeur. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant même par rapport au petit simple habit que j'ai. Il faut apprendre à être reconnaissant avec tout. Si tu es reconnaissant envers ton ordinateur, tu ne vas pas malmener ton ordinateur. Moi, j'ai cet ordinateur depuis 2014. 2015. Nous sommes en 2020. L'ordinateur est toujours performant et c'est avec ça que je fais le live. Il faut être reconnaissant avec tout ce que tu possèdes. Il faut être reconnaissant à tout ce que tu as touché. Ça te permet d'être prudent, d'être méticuleux avec cette chose. Donc pose-toi la question tous les jours. À qui ou par rapport à quoi puis-je dire merci aujourd'hui? C'est une qualité importante quand tu veux donner du sens à ta vie. Évoluons. On est presque fini. 5e point. Fais du temps ton meilleur allié pour te donner un sens. Fais du temps le meilleur allié pour te donner un sens. Le temps, c'est quelque chose que nous avons tous, on est d'accord. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Mais l'un des problèmes majeurs qu'on n'a pas, c'est qu'on ne gère pas le temps de la même manière. Ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est ce que je fais chaque jour de ma vie et ce que tu fais chaque jour de ta vie. Et en réalité, c'est les priorités qui déterminent ton rapport par rapport au temps. Donc, tu es le meilleur ami du temps lorsque tu as la capacité de savoir dresser les priorités durant chaque journée. Le temps devient ton meilleur allié lorsque tu as la capacité de savoir gérer les priorités. Tu ne peux pas te lever le matin tout simplement parce que tu es chômeur. Tu te lèves, tu commences seulement à regarder les directs. C'est bon de regarder les directs, mais quel genre de direct tu regardes? Mais est-ce que ça fait partie de ta priorité? Est-ce que ça fait partie de ce que tu devais faire en priorité le matin là quand tu te lèves? Mais quand tu te lèves, brosse quand même d'abord tes dents. Quand tu te lèves, lave-toi d'abord. Ça, c'est une des priorités majeures pour la vie de tout homme. Chaque matin, tu dois te mettre propre. Donc, dans la vie en général, il faut savoir faire des priorités. Tu ne peux pas commencer par, je ne sais pas moi, tu ne peux pas commencer
parcourir à 3 heures du matin quand tout le monde dort. Il y a des priorités. Tout le monde sait que la nuit, c'est fait pour dormir. Bon, bien, même comme dans certains pays, on travaille la nuit. Mais même quand tu travailles la nuit, tu vas voir que tu vas mettre le sommeil comme priorité dans une partie du temps dans la matinée. Donc, la notion de priorité est une notion qui est essentielle et universelle. Quand tu connais dresser les priorités dans ta vie, tu as la capacité de bien gérer le temps et le temps devient ton meilleur allié. Tu dois savoir dresser des listes. Je commence par faire quoi? Je commence par faire quoi? Tu peux le faire sur écrit. Mais il y a des gens, moi j'atteins le niveau où je peux faire, j'ai déjà la liste dans ma tête de ce que je veux faire de ma journée. C'est déjà, j'ai tellement appris à lister que c'est devenu un réflexe. Quand je sais que demain, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose d'abord, telle chose. Je sais que je dois finir telle chose. Et ça va vous discipliner. Ça va faire en sorte que vous allez appliquer le point que j'ai dit de donner votre focus sur le temps présent. Parce que vous savez que ce que vous faites là, c'est une priorité. Donc vous êtes en train de faire ce que vous faites. Un ami ne peut pas vous appeler et dire, mon frère, voilà. Tu lui dis, pardon, attends d'abord. Tu dis, attends d'abord. Attends d'abord, je finis. Oui. Tu dresses même cet esprit même dans le mariage. Tu ne peux pas être en train de faire quelque chose, ta femme vient te gêner. Par exemple, je suis en train de faire le direct. C'est une priorité actuellement où je vous parle. Ma femme ne peut pas venir cogner. Toc. Eh, pardon. Est-ce que tu peux venir? Je veux faire tamiser quelque chose. Je veux porter avec toi en portant ensemble. Mon ami, ce n'est pas le temps pour ça. Actuellement, je suis dans le direct. C'est la priorité de l'heure. Je me concentre sur le direct-ci. Quand je finis de finir avec ce que je fais là, je vais aller à autre chose. Je sais ce que je dois faire après. Tu dois avoir une liste de priorités. Sinon, tu seras distrait. Sinon, tu seras emporté par le vent de la médiocrité. Et ne t'étonne pas que les gens qui savent dresser les priorités te dépassent. Parce que les gens qui te dépassent parce qu'en réalité, ils savent dresser les priorités. Et que toi, pendant que les autres étudiaient, ils faisaient des études, la priorité. Toi, tu faisais de l'alcool, la priorité. Pendant que les autres faisaient du travail, de la méditation, de la réflexion, leur priorité. Toi, tu faisais le travail de womanizer, ta priorité. Tu cherchais seulement les femmes. Tu cherchais les femmes sur Internet. Tu vois une fille sur Internet, tu écris le message. Comment tu vas? Tu vas bien? Je t'aime. Mon ami, est-ce que c'est ce que tu es supposé faire maintenant? Est-ce que c'est la priorité là maintenant, mon frère? Comment tu peux passer 6 heures de temps à chercher les femmes sur Facebook? C'est la priorité. Comment tu peux passer toute la journée à regarder la télé? C'est la priorité. Comment tu peux passer tout le temps sur Facebook à regarder seulement les directs de Japap? C'est la priorité. Il faut savoir dresser les priorités. Et le dernier élément, c'est une liste de ce que tu peux déléguer. Tu sais, tu ne peux pas tout faire à la fois. Ça, c'est aussi un talent, une aptitude qui est essentielle dans la capacité à donner un sens à sa vie. Si tu ne sais pas déléguer les tâches, tu ne sais pas dire que, ok, dans la maison, bébé, c'est toi qui vas faire tel. Moi, je vais faire tel. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être celui qui peut faire les courses de la maison. Tu ne peux pas être encore celui qui rentre, qui fait le ménage. Tu ne peux pas être celui qui vient encore, qui va préparer. Tu vas travailler quand, mon ami? Mon ami, tu vas travailler quand? Si c'est toi qui dois aller faire les courses de la maison, tous les jours, c'est toi qui dois aller préparer. Tous les jours, c'est toi qui dois faire ci, qui dois faire... Mon ami, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour ça que ceux qui donnent du sens à leur vie savent créer des équipes. Ils savent créer des équipes. Ils savent créer des networks, des réseaux. Parce que le but des équipes, le but des organisations, c'est de déléguer les tâches. Voilà pourquoi on a créé le système de travail.
On a créé le système de travail parce que les hommes puissants de la terre ont compris qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Donc quand tu as un projet, tu ne peux pas réaliser le projet là seul. Même si tu empruntes 10 dizaines, tu ne peux pas réaliser ce projet seul. Tu as besoin de t'associer avec les autres pour déléguer et que chacun ait sa place, son rôle, sa mission. Et c'est comme ça qu'ensemble, on réalise des projets d'envergure. Donc la capacité de déléguer, c'est aussi important pour donner du sens à ta vie. Peut-être tu n'es pas en train de donner du sens à ta vie parce que depuis que tu as créé ton entreprise, tu es seul dans ton entreprise. C'est toi qui signes. C'est toi qui pars chercher les clients. C'est toi qui dois encore concevoir ce que tu conçois. C'est toi qui dois encore répondre quand on appelle. C'est toi qui dois encore répondre aux messages. C'est toi qui dois encore faire le montage. C'est toi qui... Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des choses que tu dois faire pour toi-même. Toi-même. Et il y a des choses que tu dois déléguer aux autres. Ça marche même dans le mariage. Il faut déléguer les tâches. C'est important dans la notion et l'objectif de donner plus de sens à sa vie. Le 6e point. Je crois que c'est l'avant-dernier point. Le 6e point, c'est aller au fond de vous pour sortir le géant qui s'y cache. Ça, c'est l'élément que vraiment, ceux qui n'arrivent pas à exploser, c'est le problème qu'ils ont. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus à l'extérieur d'eux qu'à l'intérieur d'eux. Je répète, le problème des gens qui n'arrivent pas à exploser, à faire des choses qui étonnent les autres, c'est parce qu'ils ne savent pas entrer en eux. Faites tout ce qui est possible pour élargir votre niveau de confort. J'aime beaucoup ce que un entrepreneur, jeune entrepreneur camerounais aime dire. Il dit que beaucoup de motivateurs disent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il dit qu'en réalité, on ne sort pas de sa zone de confort. On l'élargit. On accroît sa zone de confort. C'est-à-dire que si tu es un élève, par exemple, et que tu es fort en mathématiques, si tu es seulement fort en mathématiques, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes en chimie. Tu auras des problèmes en physique. Tu ne donneras pas plus de sens à ta vie à l'école. Tu as besoin d'aller au fond de ton cerveau. Élargir ton niveau de réflexion. Et parce que ta réflexion est un confort. Oui, tu réfléchis bien en mathématiques. Mais il faut aussi élargir pour réfléchir mieux en sciences, en chimie, en français. Oui, mes amis, vous devez continuellement chercher à développer votre cerveau. Développer votre capacité de réflexion. C'est important et incontournable quand il faut donner plus de sens à sa vie. Cherchez à améliorer ce que vous êtes. Cherchez à améliorer ce que vous avez. Oui, aujourd'hui, je peux faire la vidéo, ce n'est pas de très bonne qualité. Mais je dois continuellement aller à l'intérieur de moi-même pour réfléchir sur comment je peux améliorer la vidéo. Le dirai la prochaine fois. Donc, vous devez être capable de pouvoir multiplier votre potentiel, développer votre potentiel. Et si vous pensez à deux choses dans votre vie, c'est très important ce que je vais dire. La sécurité. La sécurité. Vous devez aller à l'intérieur de vous pour bâtir une sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est le maintien et l'entretien de vos acquis. Il y a des choses que vous possédez. Vous entrez en acquisition au quotidien. Ça peut être par exemple, demain, vous accouchez un enfant. C'est bien beau d'avoir un enfant.
Mais l'enfant a besoin d'entretien. C'est bien beau d'avoir un enfant, mais l'enfant a besoin de maintien. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut donner du sens à ta vie. Tu fais les enfants avec une femme. Tu ne t'occupes pas des enfants. Tu ne t'occupes pas de l'enfant là. Tu n'es pas en train de donner du sens non seulement à ta vie, mais à la vie de cet enfant. C'est de la méchanceté et c'est du manque de sécurité pour ta vie parce que la vie de cet enfant est liée à toi, que tu le veuilles ou non. Donc la mentalité de sécurité est importante. Quand tu veux donner plus de sens à ta vie, tu dois savoir maintenir ce que tu as. Tu dois savoir entretenir. Tu ne peux pas avoir une maison. On revient un an plus tard pour regarder la maison. On voit la moisissure partout. Tu ne peux pas avoir une maison. On revient un an plus tard. On voit que vraiment c'est compliqué chez toi. Tu dois développer le réflexe de l'entretien, du maintien de ce que tu as. Tu as ton corps. Entretiens ton corps. Maintiens ton corps en faisant du sport. Sinon, tu vas prendre des proportions que tu ne maîtrises pas. Tu vas devenir ce que tu ne peux plus contrôler. Il faut développer la mentalité de sécurité. La deuxième chose, dans le fait d'aller au fond de vous, il faut aller au fond de vous pour multiplier et diviser. C'est quoi multiplier et diviser? Ce qui est bon vous concernant doit s'améliorer. Tout ce qui vous concerne doit s'améliorer. Ça doit devenir meilleur. Tu as un enfant, il faut que ton enfant devienne meilleur. Tu as un projet, développe le projet. N'abandonne pas, ne t'arrête pas, continue. Continue à développer. Tout ce qui est mauvais doit disparaître. C'est pour ça que j'ai parlé de division. Donc tu dois tout le temps entrer en toi pour réfléchir sur qu'est-ce que je peux enlever qui n'est pas bon dans ma vie. Qu'est-ce que je peux enlever qui m'affaiblit? Oui, quand je fais telle chose, ça ne m'aide pas. Ça ne me fait pas avancer. Donc je dois diviser. Je dois réduire ça. Je dois diminuer ça. Je dois carrément même me débarrasser de ça. Il y a parfois des amis que tu n'as pas forcément besoin de te séparer totalement d'eux, mais tu as besoin de diminuer la fréquentation. Parce que avec cette fréquentation, tu n'es pas en train de réaliser, de faire sortir le géant qui est en toi. Parce que tu dois aller au fond de toi et sortir le géant qui est en toi. Tu dois faire attention aux gens qui t'entourent. Tu dois te séparer parfois de ceux qui sont nuisibles. Oui, si quelqu'un est nuisible dans ta vie, coupe. Coupe. C'est bien pour toi. C'est bien pour toi, pour que tu donnes du sens à ta vie. Donc, faites-vous connaître et connaissez-vous de beaucoup de gens. C'est aussi important quand vous voulez aller au fond de vous, c'est que vous devez vous faire connaître. Vous devez savoir vous vendre. Vous devez développer le marketing de votre vie. Vous devez vous faire voir sous une valeur exponentielle. On doit vous apprécier. Vous devez connaître aussi beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens que, lorsque vous les connaissez, vous évoluez. Lorsque vous les connaissez, lorsque vous les fréquentez, vous avancez. Donc c'est très important de savoir développer ces connexions, ces relations, développer son networking et savoir bien tamiser les gens qui vont entrer dans vos vies et les gens qui vont sortir de vos vies. Le dernier point, c'est aller et multipliez-vous. Allez et multipliez-vous. Ça, pour les chrétiens, ça leur dit quelque chose. Mais presque toutes les religions reconnaissent que le créateur de l'univers a dit allez et multipliez-vous. Mais allez et multipliez-vous. Le but n'est pas de coucher avec les femmes
à travers de... Ce n'est pas la promiscuité, non. Le but, c'est que le Créateur voulait qu'on soit nombreux. Le Créateur voulait qu'on on augmente les effectifs de ceux qui nous entourent. C'est important de se multiplier. Quand vous voulez développer votre vie, donner du sens à votre vie, vous devez vous multiplier, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est un leader. Vous devez multiplier plusieurs personnes qui deviennent des leaders comme vous, qui vous ressemblent, qui ont les mêmes aspirations que vous. Parce que si vous vous retrouvez dans un groupe de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, en réalité, vous vous êtes multipliés. Vous vous êtes multipliés. Vous ne devez donc pas être seul dans votre recherche du bonheur. Vous devez chercher à faire partie d'un ou plusieurs réseaux de personnes qui aspirent aux mêmes idéaux que vous. Et pour cela, vous avez besoin de vous revêtir d'humilité. Parce que parfois, pour aller vers quelqu'un, pour aller vers les autres, vous avez besoin de beaucoup d'humilité. Vous avez besoin d'humilité pour aller vers une personne que vous considérez être capable de vous encadrer, de vous coacher. Ça demande de l'humilité. Et vraiment, il faut se revêtir d'humilité si vous voulez vous multiplier. Investissez dans la connaissance. Vous ne pouvez pas vous multiplier si vous n'investissez pas dans la connaissance. Il y a des familles qui se sont développées parce que il y a eu des leaders dans ces familles. Il y a eu des gens qui étaient capables de prouesses intellectuelles dans ces familles. Et ils ont pu amener leur famille entière dans un niveau de confort vraiment, vraiment appréciable. Donc, vous devez savoir investir dans la connaissance. Vous devez devenir disciple d'une ou de plusieurs disciplines. Parce que dès que vous êtes disciple d'une discipline, vous faites partie de tous ceux qui sont disciples de cette discipline. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des ingénieurs. Quand on parle d'ordre, on parle en fait de réseau. On parle en fait d'équipe, d'organisation. Vous devez faire partie d'une organisation. Et la seule manière de faire partie d'une organisation et d'y demeurer, c'est d'avoir les connaissances qui vous permettent de maîtriser la discipline de cette organisation. Vous avez remarqué, quand vous allez dans une entreprise, il y a un ensemble de connaissances qu'il faut avoir pour travailler dans cette entreprise. Vous avez donc besoin d'un certain prérequis de connaissances pour entrer dans cette entreprise. Et vous aurez encore besoin de certaines connaissances pour pouvoir évoluer dans cette entreprise. Donc, voici donc les 7 points. Les 7 points que moi j'ai énumérés par rapport à ce principe. Voici donc les 7 points. Et j'espère que j'ai été vraiment capable de vous aider du mieux que je peux. Maintenant, vous êtes libre d'appeler si vous voulez. Voilà le numéro dessus. Vous pourrez appeler pour me dire ce que vous pensez de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas le titre. C'était « Comment donner du sens, plus de sens à sa vie ». Donc, c'est ça le thème. Et c'est par rapport à ça, si vous devez appeler pour donner votre idée, dire ce que vous pensez, donner votre contribution, vous êtes les bienvenus. Nous avons pratiquement 10 à 20 minutes pour le faire. Et puis, je vais conclure. Donc, si vous pouvez appeler, vous appelez. Si vous avez des idées, vous avez des corrections. Si j'ai dit quelque chose que vous considérez que ce n'est pas correct, vous pouvez m'appeler et me dire, ok, moi je vois que à tel niveau, voilà ce que tu aurais pu changer, voilà ce que je pense. Donc, voilà le numéro. Vous pouvez appeler. Donc, j'attends votre appel. J'attends votre appel.
Je n'ai pas la science infuse. Tout ce que j'ai dit, c'est mes idées. C'est ma réflexion à moi, c'est mes analyses. Et vous aussi, vous avez vos analyses. Et je pense que nous sommes une communauté et nous devons être capables de nous entraider en termes de conseils et de nous édifier mutuellement. Donc, le numéro est là. Vous pouvez appeler. Sentez-vous libre. C'est le moment d'appeler mes amis. Le titre, le thème, c'est comment donner plus de sens à sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Que dites-vous de ce qui a été dit? Que dites-vous du thème? J'aimerais écouter aussi vos impressions, vos idées. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Peut-être il y a des éléments que vous pouvez ajouter. En entendant que vous appelez, je peux mettre la musique pour que ce ne soit pas monotone. Donc, c'est le moment d'appeler les amis. Si vous avez des suggestions, si j'avais des idées. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes écrire. Apparemment, vous étiez peut-être assez concentrés à écouter. Mes amis, j'attends toujours vos appels. Hein. Ok. S'il n'y a personne pour appeler, nous allons donc arrêter dans quelques secondes. Et j'espère que tout ce qui a été dit vous a été édifiant. Et nous allons souvent avoir des moments comme ça. Parce que je veux vraiment que nous ayons ce genre de moment où chacun dit ce qu'il pense de la vie et donne des conseils. Donc je parlerai de beaucoup de choses. Hein. J'aurai souvent des sujets au niveau par exemple de l'économie, au niveau de la technologie, au niveau de la médecine. On va développer beaucoup de sujets. Donc ce n'est qu'un début. Mais je voulais vraiment commencer par ça parce que moi je me dis que pour un départ, il était important pour moi de commencer sur une bonne base. Et la base c'est, qu'est-ce qui peut bien me pousser à faire ces vidéos? C'est parce que justement, je veux que tout le monde puisse donner plus de sens à sa vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse plus souvent des directs de ce type, où on s'édifie, où on s'entraide en termes de conseils, où on se galvanise, où on se motive mutuellement. Donc, je vous exhorte aussi, je vous encourage aussi à souvent faire aussi des directs comme ça. On en a besoin. J'ai vraiment besoin de souvent aller sur Facebook
et de tomber sur des directs où des personnes donnent leurs idées sur comment nous faire évoluer, comment nous faire avancer, comment nous faire réussir. Il y a beaucoup de sujets que je considère parfois inutiles dans les réseaux sociaux et vraiment ça doit changer. Il faut vraiment que nous changeons, il faut vraiment que nous avançons, il faut vraiment que nous évoluions. Il faut que ça cesse que vraiment ce soit les gens qui n'ont rien à dire, qui aient beaucoup plus d'audience. Mon but n'est pas d'avoir les audiences, hein. Ne me méprenez pas. Je m'en fous vraiment du nombre de personnes qui me voient. Le plus important pour moi, c'est le contenu. Si quelqu'un a 10 000 vues et qu'il développe un contenu agréable, tant mieux. C'est très important, c'est même ça qu'il faut. Mais si quelqu'un a des vues et cette personne ne vous donne rien d'édifiant, cette personne vous noie, diminue votre énergie, ça sert à quoi? Vraiment, ça sert à quoi? Vraiment, apprenons à nous focaliser, à nous donner et nous orienter sur l'essentiel. À vraiment faire de notre vie quelque chose de vraiment valeureux. Donc, sur ce, merci d'avoir été sur ce live. Et je vous encourage à continuer à être confinés, à continuer à respecter les mesures de sécurité sanitaire pour que ce Covid-19 ne continue plus à se répandre dans la nature. Donc, je vous souhaite de continuer à vivre dans le bonheur, de continuer à rester focalisé, de continuer à garder la joie, la paix, de continuer à vous donner des priorités dans la vie, de vraiment continuer à faire de votre vie quelque chose d'utile. On en a tous besoin, il faut que le monde change pour le meilleur. Ok, donc à la prochaine.